princesses all gathered round, and they gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said leave the... Donc me revoilà, mon omelette, mon omelette feuilletée est bien froide, je l'ai enlevée du papier, elle est là, je vais la couper. Oui, il y a une chose que je n'avais pas dit, c'est que, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait les termes, donc tamago yaki, c'est le nom de l'omelette feuilletée en japonais. Et le fait que ce soit des nigiri sushi, nigiri, c'est quand dessus la boule de riz, eh ben, on met du poisson, de l'omelette, du thon, une crevette coupée en deux, voilà, c'est la forme en fait. C'est juste la boule de riz avec dessus quelque chose, qui est donc le plus facile à faire, puisqu'après le maki, c'est du sushi roulé. Là, il faut avoir un peu plus l'habitude, mais je vais vous montrer ça. C'est vraiment pas super sorcier à faire. Donc, je prends mon omelette, je vais la découper en tronçons. Donc, j'enlève les deux petits coins, voilà. C'est bon. Bon, après avoir pris le dessert, c'est bizarre, mais c'est bon quand même. Donc, je découpe ça et je reviens de suite. Et avec ça, je vais pouvoir, là, je vais en faire, donc je vais faire 13 nigiri en fait. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on les monte. Donc, j'ai de l'eau ici, pour me mouiller les mains. Ici, j'ai mon riz et je vais vous montrer. Bon, bah c'est tout simple, hein. C'est une petite boulette, hein. J'en ai déjà fait, là, c'est la dernière. Voilà. Voilà. Après, pour savoir la taille, je peux pas expliquer, on le sent sous les doigts, là, je vous montre, je sais pas si on voit bien. Voilà, j'ai déjà fait. Hop. Voilà, la feuille d'algue. Je coupe. Hop. Je coupe comme ça. Avec un ciseau, pas trop épais. Voilà. Je prends un nigiri. Je mets dessus et je fais le tour. Et comme le riz et l'omelette sont humides, après, bah, ça colle. Ça se colle dessus et voilà. Donc je les fais tous et puis ben je reviens. Voilà mon assiette de nigiri. Il y en a que 12, c'est normal. Le 13e je l'ai mangé parce que je voulais être sûre de ne pas empoisonner ma famille. Non, c'est parce que je suis une gourmande. Voilà. Alors ben, maintenant je vais vous montrer comment on fait donc les makis. Voilà, ça donc c'est la feuille d'algue, le côté brillant à l'extérieur, hein, puisque c'est là qu'on va rouler. Si vous laissez entier comme ça la feuille, ça va faire un gros sushi. C'est-à-dire que quand vous allez rouler, ça va être quelque chose d'assez épais, qui se mangera donc en 2 bouchées. Et si vous coupez un petit peu la feuille, ça sera quelque chose d'un peu plus petit. Moi, c'est ce que je vais faire. Oh, j'ai oublié de sortir mes légumes. Non, je les ai sortis, je crois. Ah oui, ils sont là. C'est ce que je vais faire. Moi, je vais couper un morceau de la feuille pour pas faire des gros rouleaux en fait. Enfin, pour pas que le rouleau soit trop épais. Donc déjà, trop épais, pardon. Alors déjà, je vais poser ce gros couteau ailleurs parce que je vais finir par me couper un doigt. Alors, je vais garder la longueur. Je vais juste enlever un petit peu. Est-ce que vous pouvez baisser un peu le son là, s'il vous plaît? Ah, la télé est un peu forte, je m'entends plus. Alors, vous pouvez mettre une feuille transparente dessous, entre donc la natte et la feuille. Sur Savoura, c'est ce qu'elle préconise. Bon, moi je ne le fais pas parce que je trouve que c'est mieux comme ça pour moi. Après, c'est à vous de tester, hein. Donc, je prends du riz. Je le pose à la main, mais vous pouvez le poser avec une cuillère humide, pardon. Enfin, moi, je préfère le poser à la main. D'un côté, je ne vais pas aller jusqu'au bout. C'est juste pour le rouler, pour que ça soit bien fermé. On va laisser une petite marge. Voilà, là mon rouleau est bien. Alors, je prends mes légumes, donc ce que je vous avais dit, pardon, la fameuse julienne de légumes, que j'arrivais plus à retrouver le nom. Donc voilà, hein, la julienne de légumes, carottes, céleri, courgettes. Je vais le faire à la main. Donc, je prends un petit peu de légumes.
Bon, en fait non, je vais prendre une petite cuillère, ce sera plus simple. Voilà. Alors, donc je prends un petit peu de légumes. Par exemple, vous pouvez aussi l'omelette, donc l'omelette feuilletée, vous pouvez très bien aussi fourrer avec en fait le maquis. Je l'ai déjà fait, c'est trop bon, avec de l'avocat, bon ben, pour ceux qui en mangent du saumon, du thon, sinon tomates séchées, on peut faire plein de... Au fromage aussi, genre au fromage à tartiner, enfin il faut pas avoir peur, voilà, hop. Voilà, hop. Voilà. Et maintenant, je vais rouler. Je vais rouler dans ce sens. Alors je retourne. Hop, c'est l'appareil photo est devant moi. Donc en fait, je sais pas si vous me voyez bien là. Je vais jusque là. Là, je suis pas allée jusqu'au bout encore. Je fais ça. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez. Là, si vous voyez bien. Et je roule le dernier morceau en serrant un peu. Et voilà. De toute façon, je vous montrerai après à la découpe ce que ça donne. Parce que bon, là, d'abord, il faut qu'il aille au frigo. Quand j'ai fait ça, je prends donc du film. Donc je retrouve, vous voyez là, je sais pas si vous voyez, la couture est ici. Voilà, la feuille, donc je le mets là. Et après, je resserre un peu, comme ça. Et voilà un maquis, un rouleau de maquis. Et là donc je vais laisser au frigo jusqu'à ce soir, à peu près une demi-heure avant qu'on les mange. Je vais les sortir, je vais les couper et je vais les laisser dehors pour qu'ils reprennent un petit peu la température. Le sushi ne se mange pas très froid. Donc voilà, je vais vous remontrer une deuxième fois si vous voulez. Donc je recommence. Le côté brillant à l'extérieur. Là je vais pas le découper, donc je vais faire un gros maquis. Ça c'est pour je vais le faire pour mon mari, celui-là. Alors en fait bon là c'est j'ai fait des sushis, j'en ai fait des végétariens pour moi, et là je vais faire pour mon mari. Bon, comme c'était pas prévu, j'ai pas de saumon, ou il aime bien aussi au bâtonnet de surimi en fait, donc j'ai pas tout ça parce que c'était pas prévu. J'ai des œufs de truite, donc je vais faire à l'œuf simplement à l'œuf de truite dedans. Ce que j'avais oublié de dire, c'est que quand vous les roulez, vous pouvez mettre un petit peu de wasabi, comme quand vous faites les nigiri, avant de poser le poisson ou l'omelette, enfin bref, votre garniture. Vous pouvez très bien en mettre un tout petit peu dessous, mais bon, moi je préfère nous on préfère le mettre à côté de la sauce soja en fait. Et on se les sert comme ça. Donc voilà, je laisse toujours une petite bordure. Voilà, alors, hop. Voilà donc mes œufs de truite. Vous voyez, hein, vraiment, c'est des sushis très simples que je fais. Donc c'est pour vous dire que avec 3 fois rien, on peut quand même se faire des petits sushis sympas. Voilà, là ça suffit.
Voilà. Donc, allez, je vous remonte. Donc je vais faire un arrondi juste après ma garniture. Là, d'accord? Là je serre. Oh, j'en ai fait sortir un peu parce que j'en ai mis beaucoup des œufs. Voilà. Hop, ça va bien. Après, je continue à rouler et je serre. Stop, là, voilà. Hop. Hop là. Voilà. Après, je prends mon papier, pardon, mon film, hop, transparent. Donc la couture de mon sushi est là. Je mets sur le papier et je serre un peu. Et voilà. Alors voilà, et voilà un deuxième. Donc je vais vous montrer la différence entre celui-ci, donc je n'ai pas coupé du tout la feuille, j'ai laissé en grand, et celui que j'ai un peu coupé la feuille. Donc vous voyez, c'est pas du tout le même gabarit. Hein. Voilà, bah écoutez, je crois que 2 fois pour vous montrer, c'est suffisant. Donc voilà, ce que je voulais dire. Donc voilà, je redis une bonne sauce soja, donc la Kikkoman pour manger ses sushis. Un petit peu de wasabi, et puis voilà. Hein. Et après, à votre imagination pour faire des petites choses sympathiques. Je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite donc une très bonne soirée en ce réveillon, parce que ma vidéo, elle est vraiment du jour. Je ne l'avais pas faite avant, on est le 31 décembre. Et puis ben, je vous dis à très bientôt sur YouTube. Je vous fais encore de gros bisous. Ma sista, je t'embrasse très très fort. De Venati, tout le monde, je suis désolée, mais là j'ai pas les pseudos de tout le monde dans la tête. Donc voilà, je remercie encore mes abonnés, mes anciennes et mes nouvelles qui viennent me voir, qui me laissent des coms sympathiques, tout ça. Ça me fait vraiment très plaisir. Voilà, je vous dis à très bientôt. Tchuss and rock and roll.